Hello, bienvenue dans cette vidéo Book Haul Unboxing de tous mes achats et réceptions du mois de mai 2025. Et j'ai envie de commencer en remerciant mes amis, puisque c'est eux qui sont un peu à l'origine, carrément à l'origine, des deux premiers livres que je vais vous montrer. Donc Max et Maëlle, si vous passez par ici, merci beaucoup. Je sais que Max ne passera jamais par ici, mais Maëlle, des fois, tu passes par là, donc transmets-lui aussi mes remerciements et merci à toi. La première chose, c'est qu'ils m'ont ramené, en fait, Blood of Hercules que j'avais commandé au comptoir du rêve, parce que comme vous le voyez, c'est une jaquette spéciale. Le comptoir du rêve, c'est une librairie qui est à Toulouse, et pour certains titres, ils font parfois des jaquettes qu'on ne peut avoir que chez eux. Et en fait, moi, je voulais l'acheter comme ça, juste toute seule, et ils le font pas, faut acheter aussi le livre chez eux. Bon, j'avais déjà un exemplaire de Blood of Hercules, mais je me suis dit que je pourrais le revendre ou vous le faire gagner. Donc j'ai commandé la version Le Comptoir du Rêve, que mes amis qui étaient en week-end à Toulouse sont allés me chercher gracieusement. Trop mignon. Et j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très belle. Enfin, cette jaquette. Très très chouette. Donc ils l'ont ramené, franchement il est en super état alors qu'ils l'ont trimballé toute la journée. Je suis trop contente, je suis trop contente. Ensuite, ça c'est mon ami Max qui me l'a offert. C'est le tome 2 de Morgana and Oz qui vient juste de sortir ou qui est sorti le mois précédent. En fait, je le trouvais pas en magasin, ni à Cultura, ni à la Fnac. Et Max passait dans une autre librairie, je crois que c'est Mommy. Et du coup, il me l'a acheté pour me remercier aussi de l'aider à choisir de la tenue d'un mariage auquel j'ai été désinvitée. De la tenue d'un mariage. Voilà. Donc j'ai trop hâte de le lire. En vrai, je me le suis gardé un petit peu sous le coude, ça fait quelques jours que je l'ai. Mais je veux en profiter un max. Max, t'as compris? Et ensuite, il y a un colis qui nous vient de chez City, une maison d'édition où il y a plusieurs labels dedans. Je vais vous en parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la maison d'édition City a ouvert un nouveau label qui s'appelle Memento, et où ils vont faire des livres un peu pour partager les histoires, pour la famille, des carnets, ce genre de choses. Donc là, j'ai le coffret « Papa, raconte-moi une histoire ». Donc c'est un livre à offrir à mon père pour qu'il me raconte les histoires de sa vie. Et je suis trop contente parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le partage, et en fait apprendre des autres, apprendre de sa famille, apprendre de ses proches. Donc moi, j'étais très proche de mon grand-père maternel et bon, il a eu des cancers et malheureusement, il est décédé assez jeune. Mais il avait déjà commencé à me partager un peu sa vie et il avait une vie tellement différente de la mienne et tellement remplie, et je me suis dit que j'avais pas du tout envie de louper ce que mon père pouvait me partager ou ma mère pouvait me partager, parce que ce coffret existe aussi pour les mamans. Et je pense que je l'offrirai pour la fête des mères, je l'achèterai et j'offrirai pour la fête des mères. Donc je vous donne un peu plus d'informations sur le contexte. Des livres objets beaux et intéressants, Memento Édition est une maison entièrement dédiée aux livres objets avec deux axes. Des classiques à découvrir ou à redécouvrir, une collection d'auteurs dans de belles éditions collector à collectionner dans cette bibliothèque, et des journaux guidés invitant le lecteur à noter ses souvenirs, ses aspirations, ses objectifs. Par exemple, un journal de gratitude, un livre à offrir à ses parents pour garder une trace de leur histoire, un journal de lecture, etc. Ces livres auront un design rétro-chic, une couverture reliée, pour certains une couverture cousue étoilée avec un papier couché imprimé de motifs arabesques et de motifs floraux à la manière des livres anciens. Donc nos prochaines parutions, des romans de Sherlock Holmes et les Claudines. Donc les romans de Sherlock Holmes en juin et les Claudines en juin et août. Donc là, comme je vous disais, Papa raconte-moi ton histoire paraît le 21 mai. Et il y aura aussi Maman raconte-moi ton histoire qui va paraître le 14 mai. Donc il y a 144 pages pour chacun d'entre eux et c'est vendu à 14,90 €. Donc voilà, vraiment trop hâte de l'offrir à mon papa et qu'il m'en dise plus. Oh, j'aime trop. Donc il y a des trucs sur l'enfance. Regardez. Cher papa, ce livre est un peu particulier, c'est toi qui l'as écrit au fil des années, il contient le récit de ta vie. Je te laisse me le raconter à ta manière et tu peux t'amuser à compléter chaque chapitre en collant les photos ou des souvenirs. Nous avons parfois discuté, toi et moi, et tu me racontais quelques souvenirs, mais tu en as sûrement gardé beaucoup en tête que tu n'as pas eu l'occasion de me partager. J'espère que tu seras heureux de me les confier dans ce livre, j'ai hâte de te lire. Une photo de son enfance, de ses parents, comment ses parents se sont rencontrés. Quand est-ce qu'il est né? À quelle heure? Quand? Oh là là, j'aime trop!
Dans quelle ville vivais-tu? À quoi ressemblait ton logement? Habitais-tu avec des amis, de la famille, tout seul? Qui rêvais-tu de devenir? J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, trop, trop. Donc, bah écoutez, je vous en dirai plus quand je le referai à mon papa. Et quand il aura écrit dedans, c'est-à-dire dans un petit moment. C'était tout pour les unboxings et achats et book haul du jour. On est le 7 mai et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 14 mai et j'ai reçu 2 colis et j'ai fait un achat que je vous montre tout de suite. L'achat du coup, c'est Défier les dieux cruels de Molly et Chang de... Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit le nom de l'autrice, mais c'est Molly et Chang chez Olympe. Et moi, ce qui m'a vraiment fait trop plaisir, c'est Elle a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur elle. Donc ça me tentait trop. C'est une version reliée, très jolie. Il y a mon mari qui m'appelle, je reviens. Bref, je parlais de Défier les dieux cruels de chez Olympe, où je sais pas prononcer le nom de l'autrice, et qui avait une phrase « Elle a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur elle », qui m'avait vraiment donné envie de lire. 2 ennemis qui concluent un dangereux marché vont-ils mettre fin à la guerre ou en déclencher une? Voilà, ça me tentait bien. Du coup, écoutez, je vous ferai un retour quand je l'aurai lu, mais je crois que ça va pas être une de mes priorités du mois. Voilà. Ensuite, j'ai 2 colis. Le premier qui nous vient de chez Milady. Je suis trop contente. C'est un livre que j'ai déjà lu en anglais, là. Bon, avant que ça déconnecte parce qu'il y avait plus de batterie, je disais que je l'avais lu en anglais, que ça avait été un coup de cœur et que du coup je suis trop contente de l'avoir en français. C'est une romance paranormale dans l'Omégaverse. Voilà, pour ceux qui connaissent pas le Omégaverse, c'est des loups-garous, généralement une oméga et un alpha, et il se passe des trucs. Et j'ai hâte de voir la traduction, si elle est aussi bien, et si l'ambiance est aussi bien retranscrite que dans la version anglaise. En tout cas, le livre-objet est très beau, très bien fait. Je trouve que la qualité est chouette, il est assez flex. Et il vaut 14,95 €. C'est ouf. C'est ouf parce que c'est genre un livre broché, classique, voilà. 14,95 €. Je vais le lire et puis je vous dis. Et ensuite, ce colis nous vient de chez City. Ah oui! Oula. Donc en fait, chez City, il y a une offre en ce moment pour l'achat de 2 livres City Poche, un carnet offert à partir du 14 mai dans la limite des stocks disponibles. Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez ça et les livres concernés par l'offre, il y a tout ça. Donc moi, j'en ai reçu 2, puis je vais vous montrer le carnet. Le carnet, déjà, il est comme ça. De toute façon, moi, les carnets, j'adore. Ah, j'aime bien, c'est des petites lignes. J'aime trop les carnets, j'en ai besoin d'un nouveau là, ça tombe bien? Très joli le jaune, très sympa. Et ensuite, donc j'ai reçu 2 livres poche et franchement, je suis trop contente parce que celui-là, je l'ai lu en grand format. C'est Love, Jason Thorne de Ella Mays. C'est une romance où elle écrit des comédies romantiques, en tout cas elle écrit des livres. Et lui, c'est un acteur et elle va avoir un de ses livres qui va être adapté au cinéma et c'est lui l'acteur principal. Alors que quand ils étaient ados, ils étaient super proches, elle avait un crush sur lui et ils se sont perdus de vue. Et là, voilà. Et j'avais trop aimé cette petite romance, franchement. Donc je suis trop contente qu'elle soit sortie en poche. Puis du coup, ben, c'est concerné par l'offre. Et en deuxième livre, j'ai demandé une cozy mystery parce que j'ai vraiment envie de me mettre à lire ce genre de livre. Et ma tata, elle adore, elle m'en a beaucoup parlé et je pense que je vais tenter celui-là. Voilà. Donc voilà, j'ai trop hâte. Trop hâte. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 16 mai et j'ai reçu 2 colis, sauf que je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de ciseaux, donc je reviens. Donc le premier colis, c'est un service presse et je crois que j'ai... Oh là, pardon. Je crois que j'ai une idée de ce que c'est, mais j'ai un doute en même temps. Parce que je connais pas l'expéditeur là. C'est un peu bizarre. Si si, c'est bien ce que je pense. Oh, je suis trop contente. C'est Caught Up de Lee Stamford. C'est la suite, du coup, de la saga Windy City. Donc, c'est Mile High, le tome 1.
The Right Move, le tome 2, et donc là, Cut Up, le tome 3. Et je suis trop contente parce que il s'agit d'un papa célibataire qui est assez grumpy et très taiseux, et moi j'adore ce genre de protagoniste, c'est trop bien. Donc j'ai le ticket pour aller au match de basket, fictif évidemment, de son équipe. Il est très beau, j'aime beaucoup. Voilà, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Mais c'est ça qui était lourd, en fait, je comprenais pas. Oh, mais c'est trop bien. De quoi préparer des cookies. Moi, j'aime trop les trucs comme ça. J'aime trop les trucs comme ça parce que des fois, j'ai pas le temps de faire des cookies moi maison avec mélanger les trucs, alors que là, c'est déjà presque tout fait. Je suis trop contente. Je vais les faire, c'est sûr. Ensuite, il y a une casquette. Attendez. Elle est un peu grande, faut que je la règle. Parce que j'ai une petite tête. Là. Et le dernier truc que j'ai, c'est le fameux porte-clés. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit bonhomme, c'est écrit I love baseball, une batte de baseball et une balle. J'ai promis de donner ce porte-clés à Zara, donc faut que je lui donne. Parce qu'elle avait vraiment très envie de l'avoir. Et en fait, elle a pas pu faire la préco et du coup, elle a pas pu le commander. Et je me suis dit que ça lui ferait grave plaisir si je lui offrais. Ça lui ferait peut-être plus plaisir à elle que à moi. Voilà. Et ça, c'est un autre colis. Cette fois, c'est un achat d'occasion. J'ai acheté sur Vinted. Une trilogie que je vois beaucoup passer et qui, je pense, va me plaire. Hop. Bonne lecture, merci pour votre achat. Et bien, merci beaucoup à vous. C'est très bien emballé. C'est vraiment très bien emballé. Chaque livre est emballé individuellement, ça c'est chouette. Vous avez peut-être reconnu. Ah, mais c'est des petites pochettes et tout, stylé. Donc c'est Divine Darkness, le tome 1. Divine Darkness, le tome 3. Et Divine Darkness, le tome 2. Voilà. Ils sont vraiment en très bon état. Le tome 3, c'est une petite brique un peu. Hein. Ah, le tome 1, il est un peu abîmé en dessous, là. Je sais pas si vous allez voir. Ben voilà, j'avais trop envie de les lire. C'est de la romantésie. Écrit par Anatrice. J'aime bien les romances qu'elle a écrites, donc bah, j'ai envie de tenter de la romantésie. Et oui, je sais, il faut que je lise La Guilde des Ombres. Je sais. Mais je l'ai pas encore fait. Voilà. En plus, bon, je vais peut-être pas bitcher. Allez, je bitch un petit peu. C'est pas vraiment du bitchage. En gros, il y a quelques mois, je crois que c'était genre début mars, peut-être fin février, j'ai reçu un mail de Anatrice qui dit bonjour, vous avez été sélectionné pour recevoir la Guilde des Ombres en format poche à l'occasion de la sortie de toute la saga en format poche. Trop contente. Parce que j'avais postulé sur le formulaire qu'elle avait mis à disposition, et donc j'étais trop contente d'avoir été sélectionnée. J'ai renseigné les trucs et je lui ai demandé s'il était possible de recevoir le tome 2 parce que le tome 1, je l'ai déjà. Voilà, on me l'a offert, j'ai une amie qui me l'a offert et je l'ai déjà. Et elle avait répondu que oui, bien sûr, il n'y avait pas de problème, il y a plusieurs personnes qui avaient déjà demandé ça et que, ben, avec plaisir. Donc, parfait, j'étais trop contente. On n'a pas trop eu de nouvelles pendant 3 semaines, genre. Elle est revenue vers nous après en disant bon, je suis désolée, c'est vrai qu'on a été un peu long, mais ça arrive, promis, vous allez bientôt être contacté par Pocket pour organiser les envois des services presse. Trop bien. Je reçois un mail de Pocket genre 2 semaines après. Donc je dis ah bah merci beaucoup, je suis trop contente, voilà mes coordonnées. Comme j'avais précisé à l'autrice et que ça avait été validé, s'il vous plaît, pouvez-vous bien prendre en compte que j'ai déjà le tome 1 à ma possession et ce qui est possible de recevoir le tome 2. Pas de réponse. Genre quelques semaines après, je vois que ben les influenceuses qui avaient été sélectionnées ou influenceuses ou chroniqueuses ou les personnes qui avaient été sélectionnées, eh ben elles ont reçu des box, la Guilde des Ombres avec le livre et tout, genre trop stylé. Et moi j'ai jamais rien reçu. Je me dis bon bah ok, ça se trouve le collier est perdu. Du coup j'ai relancé la dame de Pocket
J'ai jamais eu de réponse. Ça fait 3 semaines. Du coup, je pense qu'on peut faire une croix hein, sur le partenariat, la guilde des ombres, du coup. J'avoue, je suis un peu deg parce que ça rentre clairement dans ce que je lis et ça peut carrément rentrer aussi dans les livres dont je peux vous parler sur les réseaux et de pas avoir de réponse comme si j'étais moins que rien ou que je demandais un truc lunaire alors que d'autres ont demandé la même chose et l'ont eu. J'avoue, j'étais un peu déçue. Triste. Ouais, voilà. Mais bon, bref, je vais me réconcilier avec ces nouveaux livres. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, nous sommes le 30 mai, j'ai reçu 4 colis et puis j'ai acheté pas mal de livres dernièrement, donc je vais vous montrer tout ça. D'abord, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Vous l'avez peut-être vu dans mon vlog des Imaginales, mais du coup je suis allée aux Imaginales et j'en ai profité pour aller rencontrer en vrai Eulalie Lombard qui a écrit la trilogie Faé de sel et de sang que j'ai déjà lu en e-book où vraiment j'avais trop aimé et je me suis dit que pour la soutenir un peu plus et pour faire la collection aussi dans ma bibliothèque, j'aimerais bien avoir la trilogie en format papier. Donc j'ai pris les brochets. Le tome 1, c'est La dernière couronne. Le tome 2, c'est Un océan de ténèbres. Et le tome 3, c'est Les dieux du chaos. Et franchement, si vous cherchez une romantaisie avec un super bon rythme, avec un vrai enemy to lover, je vous la conseille, c'était trop chouette. C'est tout ce que j'ai acheté aux Imaginales. Ouais. Par contre, je fais dédicacer plein de trucs. Je vous l'ai montré dans la vidéo Les Imaginales. Et là, du coup, j'ai acheté 3 livres dernièrement. Le premier que j'ai acheté, c'est A Kiss of Iron. Je l'ai acheté à Lyon, chez Momi, parce qu'en fait, ils organisaient une soirée un peu échange avec l'autrice et dédicace. Même si je l'ai vue aux Imaginales, je voulais vraiment profiter d'un moment avec elle à Lyon, chez Momi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis trop contente parce qu'en plus, il est vraiment très beau. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je vois que des retours positifs. Et ensuite, le 28, c'était le jour de sortie de ces 2 livres. Donc c'est le tome 4 des Liens du Destin qui s'appelle Forced Bonds de Djibri. Je l'attendais depuis 1 an, donc je suis trop contente de l'avoir. En plus, il est vraiment beau. J'aime beaucoup le jaspage pour une fois. On est un peu moins morbide, parce que ceux d'avant, c'était avec des têtes de mort, et là, c'est juste des papillons, ça m'arrange. Et j'ai aussi acheté le 3e tome de la saga La chair et le feu, qui s'appelle Un feu dans la chair, qui est le 8e tome de la saga Le sang et la cendre, et saga chouchou d'amour que j'adore, donc j'ai hâte de lire bientôt. Voilà. Ça, c'était mes achats. Vas-y, mon Syl, si tu veux. Et ensuite, si on passe au colis, donc comme je vous le disais, j'en ai 4. Celui-là, il vient, je pense que c'est Roncière. Oui, gagné, je suis trop contente. C'est la suite, c'est dans la même saga que toute la haine que j'ai pour lui, que je suis en train de lire, j'ai vraiment à peine commencé. Et là, c'est Comment j'ai fini par l'épouser. Je suis trop contente. Est-ce qu'il y a le petit flyer information dedans? Oui. Pour les tropes de celui-là, on a Grumpy Sunshine, célébrité, mariage arrangé, romance petite ville, proximité forcée et écart d'âge. Il sera dispo le 5 juin. Trop hâte. Trop hâte. J'aime trop ce qu'écrit Megan Quinn et je crois que je suis un peu dans le mood en ce moment de lire des trucs pas prises de tête et un peu drôles. Donc ça va clairement être une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai un colis de chez Hugo Publishing. Ah oui! C'est la suite de La Forge des Secrets de Trissa Levenseller qui a aussi écrit La Reine des Ombres. J'avais beaucoup aimé. J'avoue, j'ai pas encore lu La Forge des Secrets. Je voulais vraiment le lire et j'étais finalement pas dans le mood et je veux vraiment profiter correctement. Donc j'ai attendu un petit peu. Et si je me trompe pas, il y a que 2 tomes d'ailleurs dans ce livre, enfin dans cette saga. Oui, c'est ça. C'était un diptyque. Donc trop cool. Attendez, est-ce que j'ai plus d'infos pour vous? Oui. Donc 18,50, 400 pages, des 13 ans. Ensuite, j'ai une enveloppe de chez City. Je me demande ce que c'est. Ah, mais oui! Waouh, je suis trop contente! C'est les illustrations, justement, qui étaient avec la précommande de ce livre. Merci pour votre précommande, Les Liens du Destin, tome 4. Waouh! Alors, je l'ai pensée plus grande, mais en vrai, je suis très contente qu'elle soit petite comme ça, parce que ça fait marque-page. Waouh, elles sont vraiment très belles. Ah là là, très sympa, j'adore les illustrations. Trop contente. Et le dernier me vient de chez J'ai lu et je pense que c'est Calix. Parce que je l'attends depuis un petit moment et j'espère que c'est ça. Oui!
Je suis trop contente. C'est Apprentice to the Villain. Je l'attendais de ouf parce que j'ai rencontré l'autrice aux Imaginales et je voulais trop le faire dédicacer. Oh waouh! J'ai aussi le petit pins qui va avec. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais pouvoir coller ma dédicace à l'intérieur. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Vu qu'on est le 30 mai, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Comme ça, je vous la montrerai, je vous la sortirai bientôt pour que vous ayez tout ça. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, en tout cas, tout ce qu'il faut. Salut!